Coucou les élèves de CP, donc on se retrouve à la page 66 d'abord là pour faire une révision par rapport à tout ce que tu as pu apprendre sur le plan, sur le repérage on va dire dans l'espace. Et Maël nous dit « Je sais situer un objet » et Alice rajoute « Je sais me repérer sur un plan ou sur un dessin ». Ben oui, maintenant je crois que tu sais très bien situer un objet, comme par exemple ici, tu es capable de situer la boule par rapport à la barre. Et là tu es capable de dire que la boule, elle est à droite de la barre. Là, tu es capable de dire que la boule, elle est à gauche de la barre. Si on continue comme ça, excuse-moi, je prends un crayon pour montrer de façon un peu plus précise. Là, on va dire que la boule, tu vois, la barre, elle est devant. La boule, elle est derrière la barre. Là, par contre, cette fois-ci, on voit que la barre, mais on ne la voit pas en entier, ça veut dire que la boule, elle est devant la barre. Là, on peut dire qu'il y a deux barres. Donc la boule, elle est entre les deux barres. Là, la boule, elle est sur la barre. La boule, elle est au-dessus de la barre. La boule, elle est sous la barre ou en dessous de la barre. Donc, maintenant, tu sais situer correctement un objet, mais ça, je sais que tu savais déjà très bien le faire. Et comment Adèle nous dit que tu es capable maintenant de te repérer sur un quadrillage. Bah oui, c'est vrai, tu te rappelles du jeu de la bataille navale. Et là, par exemple, cette case-là, elle est située où? Elle est située en B1. Et si je mets ici, par exemple, c'est en quoi? Oui, tu as raison, c'est en C3. Et si je me mets là? C'est B4, très bien. Et là, c'est quoi? Oui, bravo, D2. Et puis, donc là, c'est dans des cases, mais également dans des nœuds. Tu te rappelles, les nœuds, ce sont les lignes horizontales avec les lignes verticales. Eh bien, le croisement de ces lignes-là va former des nœuds. Et par exemple, le nœud qui est ici, donc c'est en C et 2. Donc c'est bien C2. Et là, le nœud qui est là, il est en quoi? Oui, tu as raison, il est en B4. Et le nœud qui est là, il est en quoi? Oui, bravo, il est en D3. Donc ça, maintenant, tu sais très bien le faire. Et puis, tu sais aussi coder un déplacement, un chemin. Par exemple, là, le chien qui part de B1, eh bien, pour aller en D3, il va descendre une fois, il redescend encore, il va une fois à droite, deux fois à droite. Et puis tu étais capable d'indiquer des déplacements. Tu vois, c'est un jeu, j'aurais bien aimé faire avec vous dans la cour, mais je pense qu'on le fera plus tard. Et je voulais le faire avec les grandes sections également, en sport avec eux. Et c'est-à-dire de jouer à dire, eh bien quand je suis là, je vais aller dans la chambre, je suis dans la salle de bain. Donc A, avance. Et là, droite, je tourne à droite. Je me tourne par là. A, avance. Et là maintenant, il faut que je tourne à gauche, G. Maintenant, je suis en direction de la chambre. A, avance. Et voilà. Et donc je pense que tu maîtrises assez bien, et j'espère bien que nous allons rejouer ensemble, et puis un petit peu avec les élèves de grande section également, et puis les élèves de CE1. Moi, j'avais prévu normalement des jeux dans la cour avec eux. Donc là, je t'ai lancé un défi, et j'aimerais que tu répondes aux questions de Maël et aux questions d'Idriss. Alors Maël, elle nous dit « Combien de pierres semi-précieuses y a-t-il en tout ?» Alors les pierres semi-précieuses, elles sont là. Il y a l'ambre, l'agate, l'opale et le jade. Alors l'ambre, il y en a combien? Ah bah oui, je t'ai demandé entouré par 10. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Donc on a 80 pierres semi-précieuses. Eh mais regarde, 80. Il y en a 80. Il y en a combien d'ambre? Il y en a combien au total? Oui, tu as raison, il y en a 20. Et là, il y en a combien d'agates? Il y en a 20. Et là, les opales, il y en a combien? Ah bah oui, il y en a 20. Et là, les jades, il y en a combien? Tu as raison, il y en a 20. 20, 20, 20, 20. Tu vois combien de fois le nombre 20? Une fois 20. 2 fois 20, 3 fois 20, 4 fois 20. On a 80. Il y en a 80. Eh bien, c'est comme ça qu'on fabrique le nombre 80. On a 4 fois le nombre 20. Il y en a 80.
En dessous, c'était un petit peu plus difficile. Il fallait compter avec Idriss les pierres précieuses pour savoir combien il y en a en tout. Ben, tu vois, moi, j'ai pas réussi du premier coup parce que j'ai essayé de compter comme ça, faire des paquets de 10 et j'ai trouvé 9 paquets de 10. Alors, si on compte de 10 en 10, on va avoir 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Mais je me suis dit, je suis pas sûr de moi. Donc, je vais vérifier en comptant les diamants, les émeraudes, les rubis, les saphirs, en faisant des additions. Donc j'ai trouvé 16 diamants, 32 émeraudes, 24 rubis et 28 saphirs. Et je me suis dit, je vais essayer de faire des paquets pour tomber pile sur des dizaines. Eh bien regarde, ici j'ai 16 diamants. Et pour tomber pile sur une dizaine, eh bien j'ai décidé de les ajouter avec les rubis. 16 plus 24. Oui, bravo, c'est égal à 40. Donc là, j'ai 40 diamants et rubis. Et ensuite, on va s'occuper des émeraudes. Là, il y en a 32. Et là, il y en a 28. Et si on fait 32 plus 28, c'est égal à 60. Et 40 plus... Ah bah mince, moi je dis des bêtises. Ah mais non, mais 16 plus 24... 16 plus 24, c'est pas égal à 40. Bah si. Mais au total, il y en a combien? Il n'y en a pas 90. Tu vois, j'ai mal compté. Là, il y en a 16 plus 24, il y en a 40. Là, il y en a 32 plus 28, il y en a 60. 4 dizaines plus 6 dizaines. 4 dizaines, je rajoute 6 dizaines. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dizaines, si j'ai 10 dizaines, j'en ai combien? Bravo, j'en ai 100. On va passer maintenant à la suite. On va continuer le jeu, maintenant que tu as découvert, et on va essayer de comprendre pourquoi, eh bien, on les a appelés 70, 80, 90 et 100. Et Ada nous dit, bah, tu sais de compter de 10 en 10, donc tu connais déjà 60, c'est 6 dizaines. 60, après 70, c'est combien de dizaines? 7 dizaines. 80, 8 dizaines. 90, 9 dizaines, 100, 10 dizaines. Et regarde, on a les réponses en dessous. 60, c'est 6 dizaines. 70, ben regarde, c'est 6 dizaines plus une dizaine. C'est 60 plus 10, on a 70. 60 et 10, 70. Et après 80, regarde, ici on en a 20. Là on en a 20. Là, on en a 20. Là, on en a 20. On a 4 paquets de 20. On a 4 groupes de 20. On a 80. C'est pour ça qu'on l'appelle 80. Et 90, c'est quoi? Eh bien, on a encore 4 groupes de 20 plus 10. Donc, on a 4 groupes de 20 et 10. Ça permet de fabriquer le nombre 90. Et 100, on a quoi? Ben, ça, on l'a appris avec les CE1. On a 10 groupes de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est bien ça. On va aller lire un petit peu les nombres maintenant en lettres. Et c'est très intéressant. Que remarques-tu? Eh bien, regarde. Pourquoi les écritures elles sont semblables? Eh bien là, on a 60, 60, 60, 60, 60, 60. C'est toujours la même chose. Et après, pour faire 70, on va rajouter 10. 71 et 11. 72, 12, 73, 13, 74, 14, 75, 15, etc., etc., etc. Et regarde pour 90, on a 80 et on va mettre 10. Tu vois, c'est pareil que 70. Pour 91, c'est pareil que 71. On a 60 et 11. Bon, on enlève le 11, on a 91. On a 72, 92. On a 73, 93. On a 74, 94, on a 75, 95. T'as vu, c'est toujours pareil. Et là, on a 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. Et 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Et oui, pour fabriquer des grands nombres, c'est à partir des petits nombres qu'on les fabrique. Et en quoi sont-elles différentes? Ben, il y a plein de raisons pourquoi elles sont différentes. Eh bien, là, on est dans la famille des 60. Là, on est dans la famille des 80.
Et c'est ça la différence entre les deux. Et ce qui est pareil, c'est le 10, 11, 12, 13. Et là, il y a le petit « et » que là, il n'y est pas. Et enfin, on nous demandait, compare avec l'écriture en lettres des nombres compris entre 80 et 89. Eh bien, on aura 81, 82, 83, 84. C'est pareil, mais on joue avec les unités. Et on peut même jouer de la même manière avec 60. 60 et 1. Alors 60, 60 et 1, 62, 63, 64, 65. Donc je crois que tu commences à comprendre les familles de 60, 70, 80 et 90, qui paraissent pourtant très compliquées. Mais finalement, j'ai l'impression que là, tu as compris beaucoup de choses. Et là, il fallait toujours enfin, avec le jeu numéro 2, finalement, qui est très facile pour toi, il fallait que tu écrives 100 en chiffres. Donc tu sais que ça s'écrit avec un 1, un 0 et un 0. C'est une centaine, 0 dizaine, 0 unité, 21, un 2 et un 1, 47, 4 dizaines, 7 unités, 50, 5 dizaines, 0 unité, 83, 8 dizaines, 3 unités, et 68, 6 dizaines, 8 unités. Voilà. On a terminé aujourd'hui pour les mathématiques. On va continuer à jouer avec les nombres entre 69 et 100 prochainement. Et je te dis maintenant, eh bien on va se retrouver pour questionner le monde et se repérer dans le temps. A tout de suite.